Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Hello. Hello, shalom. Silva Bakongo. A paz do Senhor. Não sei se é falas português ou francês. Mais la page du Seigneur, shalom. Et voilà mes bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint Seigneur. Lui seul est digne de recevoir la gloire, honneur, louange et puissance. Car c'est lui seul qui nous a aimés. C'est lui seul qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais vous parler au sujet des dons gratuits que Dieu nous donne. Les dons gratuits que Dieu nous a donnés, les dons gratuits que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, et cet don gratuit vit au-dedans de chacun d'entre nous. Cet don vit au-delà de chacun d'entre nous. Et voilà que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. La grâce de Dieu est disponible pour tous les enfants de Dieu, pour tout le monde, car Jésus-Christ était mort et crucifié pour tout le monde. C'est cette raison que j'aimerais dire à quelqu'un que la grâce est encore disponible. Que la grâce est encore disponible, il est à côté de toi et te cherche toujours et t'attend toujours que tu arrives vers lui. Car la grâce ne trompe pas, la grâce, il est fidèle. Cette grâce, comme je vous dis, c'est Dieu lui-même qui s'offre à nous gratuitement. Parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs églises, on parle de la grâce, mais on oublie de prêcher la croix aux gens. On parle de la grâce de Dieu, mais c'est les mêmes personnes qui ont reçu l'évangile gratuit et ils demandent de l'argent aux fidèles en fait. C'est cette raison qu'aujourd'hui j'aimerais dire à ceux qui ont vécu dans ce genre d'église, qui demandent de l'argent aux fidèles, que les pasteurs s'enrichissent à cause des fidèles. Parce que beaucoup aujourd'hui qui prêchent la parole de Dieu, la parole de Dieu aujourd'hui dans plusieurs églises est devenue comme un commerce. Il y a des églises qui font du commerce avec la parole de Dieu. Malheureusement, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui font du commerce avec la parole de Dieu. C'est triste de voir ça. Mais Jésus nous avait prévenu qu'il y aura des faux messies, des faux prophètes. Ils viendront dans le monde, ils seront beaucoup, ils tromperont des gens. Et c'est pour cette raison qu'ils trompent beaucoup de gens aujourd'hui. Ils trompent beaucoup de gens aujourd'hui. Ils trompent des gens qui ne veulent pas lire la Bible. Ils trompent des gens qui ne veulent pas enrichir la connaissance qu'ils ont reçue. Ils trompent des gens qui ont la Bible, mais ils ne se donnent pas la peine de voir les Écritures. Alors que Dieu nous a donné gratuit ses bienfaits. Mais pourquoi aujourd'hui, moi que j'ai reçu gratuit, je vais demander de l'argent aux fidèles de Dieu pour m'enrichir, pour construire des maisons, pour m'acheter des voitures, pour enrichir ma famille, pour construire des grands temples. Alors que les fidèles, leur cœur n'est pas encore pur. Leur cœur, ils n'ont pas encore de leur cœur à Dieu. Mais toi, tu les appelles, tu ne les dis pas de se repentir. Tu ne les dis pas de changer leur vie. Tu ne les présentes pas la croix qui les sauve. Tu les présentes les bâtiments, l'église. Mais bien-aimés, nous sommes dans la fin des temps. Cet temps-là, nous devons connaître la vérité. Cet temps-là, ce n'est plus le temps de vivre dans l'ignorance.
Il est temps que chacun d'entre nous doit se réveiller. Parce que, comme je vous dis, la grâce est disponible pour tout le monde. Dieu ne fait exception de cette personne. Dieu appelle tout le monde à se repentir, à revenir vers lui, de tout son cœur. Si tu mets ton cœur devant Dieu, Dieu, il est riche en bonté, comme on le sait. Il est riche en miséricorde. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas oublier ce que tu fais pour lui. Mais je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, accroche-toi. Accroche-toi car les temps sont mauvais. Ne te donne pas aux églises, mais donne-toi à Jésus, qui est la pierre principale de la maison. Jésus est la source. Vous êtes des dons gratuits. Il s'est offert lui-même gratuitement pour nous. Alors les dons gratuits, il est là devant toi. Que tu appelles chaque jour. Parfois nous arrive parfois, nous marchons, nous ratons un accident. On dit, ah, j'ai eu la chance. Non, ce n'est pas la chance. C'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Ce n'est pas la chance, mes bien-aimés, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Parfois, tu étais malade, tu as failli même mourir. Tu dis que non, Dieu m'a sauvé. Tu reconnais que Dieu t'a sauvé. C'est cette grâce-là, c'est sa présence qui était là avec toi. Pendant que tu étais malade, il était là. Pendant que tu es en prison, tu pleures. Le Seigneur, il est là à côté de toi. Je veux dire à quelqu'un que Dieu t'appelle gratuitement. Dieu ne demande pas, il ne demande pas de l'argent. Il ne demande pas de payer quoi que ce soit pour te sauver. Car il a tout accompli pour toi et moi. Ce que Dieu fait, c'est ton cœur. La plus grande richesse d'un homme, mes bien-aimés, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. Et c'est un don gratuit. Moi, j'ai reçu gratuit. Je peux seulement vous enseigner gratuit. Je peux seulement vous donner gratuit. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans le monde qu'on vit, où les pasteurs, les prédicateurs, ils font des réunions. Ils font des conférences pour gagner de l'argent. Je n'ai jamais vu une conférence gratuite qui se unit, et tous qui se unissent là, des faux serviteurs qu'on voit aujourd'hui. Ils ne peuvent pas faire comment je peux dire ça? Ils ne peuvent pas faire une campagne de la repentance. Vous voyez? Mais ils sont en train de faire des campagnes et donc des noms. Aujourd'hui, c'est la puissance des saints qui va agir pour attirer la foule. Mais bien aimé, Dieu agit quand il veut. Personne ne peut te dire qu'aujourd'hui Dieu va faire des miracles. Si Dieu m'assire pour dire au peuple, je peux le dire. Mais on voit qu'aujourd'hui, que beaucoup de gens ils donnent des titres aujourd'hui. Parce que le monde va à la fin. Et regardez ce que Jésus nous a enseigné dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55. Ésaïe 55, 1 à 7. Là, il nous dit, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Achetez à manger, c'est gratuit. Venez acheter du vin et de lait sans de l'argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pardon. Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien. Alors vous aurez des bonnes choses à manger. Vous goûterez des choses délicieuses. Tendez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivez. Et vous vivrez, pardon. Le Seigneur dit, je ferai avec vous une alliance nouvelle qui durera toujours. Je vous assure pour toujours les bienfaits que j'ai promis à David.
J'avais fait, j'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir pour le peuple, un chef qui commande des populations. Toi aussi, Israël, tu feras appel à des peuples inconnus, à ces étrangers qui ne te connaissent pas. Se dépêcheront de venir vers toi. Ils vivront, ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, le Dieu saint d'Israël, qui veut t'honorer. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tous doivent revenir vers le Seigneur, car il aura pitié d'eux. Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. Voilà que si c'est le Seigneur qui nous appelle, il nous appelle gratuitement, comme je vous l'avais dit. Pourquoi il nous appelle gratuitement? Parce qu'il nous a donné ses bienfaits gratuitement. Parce qu'il s'est offert lui-même, afin que toi et moi, nous ayons cette vie éternelle, cette vie en abondance. Et cette vie, c'est gratuit. Tu peux que le trouver en Jésus. Dans cette époque que Jésus nous parle, qui nous appelle, le prophète Ésaïe, lui qui servait Dieu, depuis tous les prophètes, ils ont compris une chose, que la parole de Dieu, ils ont reçu gratuit. Même les apôtres qui ont marché avec Jésus, tout ce qu'ils ont reçu gratuit, ils ont compris. Ils ont prêché l'évangile dans l'humilité, sans orgueil, sans se vanter. Ils étaient humbles, des gens simples, des gens qui faisaient tout pour l'amour de l'évangile. Ils s'est donné complètement pour l'amour de ceux qu'ils ont reçu gratuit. Ils ont compris que si moi je ne fais pas cela, Dieu il est capable de prendre quelqu'un d'autre à ma place, parce que nous sommes que des instruments que Dieu choisit pour avertir son peuple. Si moi je ne le fais pas, Dieu peut me changer et remplacer quelqu'un d'autre. Ce sont des raisons que apôtre Paul, il a compris cela. Apôtre Paul, dans le livre des Corinthiens 2 Corinthiens 2:17, apôtre Paul a dit, si nous ne sommes pas comme beaucoup de gens qui font du commerce avec la parole de Dieu. Nous disons la vérité de la part de Dieu, devant Dieu, comme des serviteurs de Christ. Ils disent la vérité de la part de Dieu parce qu'il sait que ce qu'il a reçu, il peut que donner cela au monde, tel qu'il a reçu, tel que je l'annonce. Dieu m'a dit, va dire à cette génération de ne pas faire comme nous on fait dans le désert. Pardon. Pendant 40 ans, ils sont révoltés contre moi et tous sont morts dans le désert. Et ce que moi j'ai reçu de la part de Dieu, je l'ai dit au monde tel que j'ai reçu. Je ne change rien du tout. Je prêche la Bible de Genèse et Apocalypse. Tel que la Bible il est, je ne peux rien changer. Et de Genèse et Apocalypse, je l'ai resté gratuit. Les bienfaits de Dieu, je l'ai resté gratuit. Je ne suis pas là pour demander de l'argent à quelqu'un. Et je suis contre avec tous ces enseignements des gens qui vous enseignent aujourd'hui, qui demandent de l'argent parce que la Bible nous enseigne très bien que vous avez reçu gratuit et donné gratuit à tout le monde. Pourquoi maintenant que des gens vous appellent, même pour prier pour toi, ils demandent de l'argent, ils demandent des actions de grâce. On donne à Dieu pour l'amour. On donne à Dieu pour l'amour parce que Dieu, quand il fait quelque chose pour nous, on veut les remercier
Tu peux le remercier à tout ce qu'il t'a donné parce que tout l'appartient. Je ne suis pas, je ne peux pas obliger quelqu'un aujourd'hui de donner de l'argent à Dieu parce que j'ai prié pour lui. Il n'avait pas d'enfant, il a un enfant maintenant. Je lui ai dit que non, faut qu'il nous donne de l'argent. Ben non. Ben non, parce que c'est ça le monde aujourd'hui qu'on vit. Que tout le monde veut faire comme tout le monde. Les gens te demandent des prières, mais la personne, il vit dans le péché. Il demande, Claudio, prie pour moi, prie pour mon mari, alors que ma femme, alors qu'elle n'est pas mariée à la personne. Mais il demande déjà des prières. Et toi, quand tu dis que tu n'es pas marié, tu dois te repentir d'abord, tu dois te mettre en ordre avec Dieu. La personne ne comprendra pas ça. Avec Dieu, on ne joue pas. Avec Dieu, on ne blague pas. Ce que l'homme a semé, il va les récolter aussi. Si tu sèmes le désordre, tu vas récolter le désordre. Si tu sèmes la vie, tu vas récolter la vie. Vous devez faire attention parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus dans le monde aujourd'hui que vous les connaîtrez seulement en voyant ce qu'ils font. Mais vous devez avoir le discernement. Ce n'est pas tout l'esprit qui vous dit que non, aujourd'hui, dans cette église-là, l'Esprit Saint agit puissamment. Il faut faire attention, ce n'est pas toute l'église qui doit mettre tes pieds. Tu dois faire attention parce que dans le monde qu'on vit, ce n'est pas dans toute l'église que je dois mettre mes pieds, je vous le dis encore. Regardez, Tite nous a dit dans le livre de Tite D11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qui était manifesté? C'est Jésus qui était manifesté parce que la grâce de Dieu, on le reçoit gratuit. En grec, la grâce, on dit charis. C'est traduit généreusement par reconnaissance, plaire, faveur, joie, bonne volonté, bonté, miséricorde, à laquelle Dieu donne à tous les hommes. Cette miséricorde, on ne trouve qu'à Dieu. Parce que Dieu fait la grâce à qui il veut. Mais il a donné cela à tout le monde, disponible. Il est disponible. Regardez comment on appelle ça. Job. Cette grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Les apôtres ont reçu la même grâce. Marie, la mère de Jésus, notre Seigneur, il a reçu la même grâce. Quand l'ange s'est montré à lui, il a dit que Marie, il a reçu la grâce aux yeux de Dieu. C'est ça la grâce. La grâce, c'est une chose imméritable. Personne ne mérite la grâce. Mais Dieu nous a donné cela gratuit. Et tu peux l'accepter aujourd'hui gratuitement. Tu peux dire aujourd'hui dans ton cœur, devant le Seigneur, Père, je suis reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi. Je me répands de tous mes péchés. Si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, accepte-le dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur personnel de tout ton cœur. Tu verras ta vie changer. Car la croix brise les jugs. La croix brise toute la malédiction. La croix brise. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu n'as pas besoin de délivrance. Parce que beaucoup d'églises aujourd'hui qui font de délivrance aux gens, ils disent déjà de leur délivrer. Alors que la personne, il n'a pas donné son cœur à Jésus. Si tu donnes ton cœur à Jésus, Jésus va te délivrer. Moi, je suis un témoin vivant de tout ce que je vous dis aujourd'hui. C'est Jésus qui m'a délivré. Quand Jésus s'est montré à moi, il m'a dit de me repentir, je me suis repenti de tout mon cœur. Et Jésus a commencé à me montrer de délivrance qu'il m'a fait. Il m'a délivré complètement. Comme la Bible nous dit dans le livre de Romains 8:1, ceux qui sont unis à Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Tu n'es plus condamné. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu deviens un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est plus condamné, tu es libre. Les chaînes sont tombées. Toutes les chaînes tombent parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est parti vers le Seigneur qui revient tel qu'il est. Jamais. Je suis parti vers le Seigneur, j'ai fumé, je me droguais, je buvais, j'étais coupide, j'étais quelqu'un qui couchait avec des femmes n'importe comment. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je mène une vie de sainteté. C'est le Seigneur qui me donne cette grâce-là. C'est l'Esprit Saint qui habite en moi, qui me fortifie, qui me donne la force de ne pas faire comme tout le monde. Vous comprenez, mes amis? C'est ça la grâce. Il est disponible si tu l'acceptes de ton cœur. Il ne t'a jamais abandonné parce que beaucoup de gens pensent que parce que je suis malade, je suis à l'hôpital,
Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne nous abandonne jamais. Mais c'est nous que nous sommes rebelles toujours vers le Père. Notre Père, il est amour, il est miséricorde de Dieu. Il est là à la colère, riche en bonté. Regardez nos ancêtres en Égypte. Moïse a sorti d'Égypte. Grâce à qui? Grâce à la puissance du Saint-Esprit. Dieu les a libérés. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont révoltés contre Dieu. C'est ça l'homme. L'homme, il est né mauvais. L'homme, il est né comme un arbre courbé. Cet arbre-là, c'est que Jésus qui peut le dresser. Parce que l'homme est né dans le péché. C'est Jésus-Christ seulement qui peut te purifier avec son sang précieux. Il peut te rendre capable de faire des choses que toi tu ne pensais pas. Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont dans le monde aujourd'hui. Regardez ce qui est arrivé aussi dans la Bible, même apôtre Pierre. Apôtre Pierre et Jean. Dans le livre Acte 8, 20. Apôtre Pierre, et Jean, ils sont partis à Samarie. Quand Philippe est parti à Samarie, annoncer la bonne nouvelle. Et quand apôtre Pierre, ils ont entendu que les gens de Samarie, ils ont reçu la parole de Dieu. Alors, les gens de Jérusalem, ils envoient Pierre et Jean. Quand Pierre et Jean arrivent là-bas, ils posent les mains à tout le monde reçoit l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint n'était pas encore descendu à Samarie. Et à ce moment-là, il y avait un jeune homme qui s'appelait Simon le magicien. Quand Simon le magicien voit que tout le monde reçoit l'Esprit Saint, Simon le magicien, il demande cela à Pierre. Il donne l'argent pour recevoir l'Esprit Saint. Alors Pierre le dit clairement. Mais Pierre lui répond, que ton argent soit détruit et toi aussi. Tu as cru que tu pouvais acheter avec de l'argent ce que Dieu donne gratuitement. Vous voyez, et acte 8, 20. Acte 8, 20. Vous voyez, Pierre lui répond clairement, tu croyais que tu pouvais acheter les dons de Dieu qui donne généreusement à son peuple avec l'argent. Combien des églises aujourd'hui qui vendent des miracles? Combien d'églises aujourd'hui qui vendent des dons de Dieu? Combien d'églises qui vous proposent d'acheter des choses qui appartiennent à l'Esprit Saint? Ils sont maudits, ces gens-là. Ils sont maudits parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'est la grâce. Ils ne connaissent pas la grâce. Car ça, la grâce gratuite, mes frères, la grâce tue. Il dit aux gens toujours, la grâce tue. Jésus-Christ était mort alors qu'on était pécheurs. Alors qu'on était pécheurs, Dieu a permis que son Fils meure pour les coupables. Qu'est-ce que Dieu ne fera pas à nous qui nous sommes des coupables? Moi que j'ai resté gratuit l'Esprit du Seigneur, je ne vais pas faire un marché pour gagner de l'argent, pour tromper les autres. Je sais que nous tous serons jugés. C'est pour cette raison que je vous prêche la parole avec humilité. Parce que j'ai peur de faire des erreurs. J'ai peur de tromper les autres. Je ne vais pas faire du mal aux autres. Ce que je vais montrer, c'est le chemin de la croix. Je montre aux gens Jésus-Christ de Nazareth. Je ne montre pas aux gens une église. Je montre aux gens Jésus-Christ, le seul unique sauveur du monde. C'est lui seul qui nous sauve. Vous pouvez revenir vers lui. Vous pouvez revenir vers le Seigneur parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils aiment l'argent parce que c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Tout le monde veut l'argent. Il veut devenir riche. Pardon. Il veut devenir riche. Oui, l'évangile nous donne tout cela. Mais nous devons être contents de ce que nous avons déjà. L'évangile donne tout. Tu donnes la richesse, donne l'argent, donne tout l'évangile. Mais tu dois être content de ce que Dieu t'a donné déjà. Parce que les malheurs de toutes choses, ça vient de l'argent. Beaucoup ont cherché cela et beaucoup sont tombés dans les pièges d'ennemis.
Parce que beaucoup de gens, ils ont aimé l'argent. Ils ont mis leur cœur à l'argent. Ils ont attaché leur vie à des choses vaines de ce monde, à des choses matérielles de ce monde. C'est cette raison que beaucoup de gens aujourd'hui se perdent aussi parce qu'ils ne veulent pas marcher selon l'esprit. Beaucoup de certains DJ marchent à la chair. Ils font des réunions. Ils font des... Comment ça des... Ils font des... Aide-moi Seigneur, Père. Ils font des conférences, merci Père. Ils font des conférences. Pourquoi ils font des conférences? Parce qu'ils veulent. Ils veulent s'unir. Ils appellent des autres serviteurs de Dieu. Et tous, parce qu'ils aiment beaucoup l'argent. Ils font une conférence. Ils attirent la foule. Ils disent que non, que l'Esprit Saint va agir aujourd'hui. L'Esprit Saint va guérir. Ce n'est pas parce que l'Esprit Saint agit que Dieu est avec vous. Je répète encore, tu peux faire la foule. Ton église peut être pleine. Ce n'est pas parce que ton église est pleine que Dieu est avec toi. Non, ce n'est pas parce qu'il y a des guérisons que Dieu est avec toi. Non. Mais rappelez-vous que Dieu avait rejeté Saoul. Il avait rejeté, mais Saoul est parti en guerre, il a combattu, il a vaincu. Mais Dieu n'était pas avec lui. Dieu n'était pas avec lui. Dieu, quand il est dans son onction est toujours fraîche. C'est comme un arbre. Quand tu coupes un arbre, il ne sèche pas tout de suite. Ses feuilles restent encore vertes. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour que ces feuilles deviennent sèches. L'onction de Dieu, quand il te donne son onction, tu peux être rejeté aujourd'hui à Dieu. Dieu ne reçoit pas ce qu'il a donné gratuitement. C'est ça l'amour du Père. Dieu nous a donné son amour gratuit. Vivez de son amour. Attachez-vous à la parole de Dieu. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est près de nous. Cherchez de tout votre cœur, il va se montrer à vous. Comme c'est montré à moi, il va se montrer à vous. C'est ton cœur qui doit être disponible. Rappelle-toi que, comme la Bible nous dit dans les livres Romains 3, 23, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Comme il dit sur la Romains 6, 23, le salaire des péchés, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tous ceux qui pêchent, ils savent qu'ils ont commis des péchés. On sait que le chemin du péché, c'est la mort. On sait que le chemin qui nous conduit à la perdition, c'est le chemin du monde où on trouve toutes les choses, des désirs, toutes choses de désirs, désirs mauvais, l'argent, où il y a toutes les choses vanité. Mais on sait qu'il y a un chemin qui nous appelle, c'est le chemin de la croix. C'est un chemin difficile. C'est un chemin, tu dois tout abandonner. Tu dois porter ta croix tous les jours. Tu dois assumer ta responsabilité de chrétien. Montre au monde que tu es un enfant de Dieu. Montre au monde que tu aimes Jésus. Fais ça pour l'amour des croix. Pour l'amour de la croix. Pour l'amour que c'est lui qui nous a aimés, il a fait ça pour nous. Il n'a pas regardé ce que nous étions avant, pécheurs, mauvaises personnes. Il ne nous a pas jugés. Il est venu mourir pour ses enfants parce qu'il nous a aimés avant la création du monde. Il est temps, mes amis. Il est temps. Même si vous regardez encore l'histoire de Jean 1, 17, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce, ça veut dire l'amour. La grâce, c'est l'amour. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est fait homme. Lui qui est Dieu, il a accepté tout abandonné. Lui qui est roi, il a tout laissé pour nous.
Il nous a donné sa vie gratuitement. Cette grâce qu'il a fait pour nous, parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ Nazareth, quiconque croit en lui, ne périsse point, qui aille la vie éternelle. Jean 1,16. Voilà que cet don gratuit que Dieu nous a fait. Acceptons-la. Dieu ne demande pas grand chose. Je ne sais pas comment vous dire ça, comment vous montrer l'amour du Père. Moi, je les vois chaque jour dans mes yeux. Il me rend des forces, alors que j'étais abattu pendant plusieurs fois. Le monde ne m'a rien donné. J'ai reçu tout ce que j'ai mérité, parce que j'avais commis des péchés contre Dieu. J'avais péché contre le Père, mais quand Jésus s'est révélé à moi, je me suis rebaissé vers le Père, parce que c'est tout ce qu'on doit faire. Dieu ne nous punit pas, comme il faut. Il nous traite avec amour. Même si Dieu il te punit pas, il n'est pas ton Père. Parce que Dieu nous traite selon ce que nous avons fait aux autres. Dieu ne tolère pas les péchés, mais aime les pécheurs. Dieu t'aime. Il t'aime parce qu'il t'a créé à son image. C'est ça l'amour. L'amour inconditionnel. L'amour sans frontières, sans limite. Que le monde ne peut pas te donner cela. Que les gens ne peuvent pas te donner ce que Dieu nous a donné. Rattrapez ce que vous avez aujourd'hui. Revenez vers lui. Il vous pardonnera. Comme on dit à Moïse dans le livre d'Exode 34, 6 à 7. Voici ce que l'Éternel déclare à Moïse. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Voilà ce que Dieu pardonne. Il pardonne tout. Dieu pardonne tout. Aujourd'hui, tu peux aller vers le Père, il va te pardonner. N'écoutez pas ce que le diable te dit dans ton oreille, parce que le diable te dit que non, Dieu ne va pas te pardonner. N'écoutez pas cela. Le diable, c'est une menteur. C'est une menteur. Et toi, dis-le que Dieu, il va me pardonner. Mais lui, il ne sera jamais pardonné. Mais toi, t'es un enfant de Dieu, Dieu va te pardonner aujourd'hui si tu vas vers lui. De tout ton cœur, de toute ta sincérité. Parce que Dieu voit au fond du cœur. Si tu l'acceptes de ton cœur, il va te la pardonner aujourd'hui. Merci de votre présence, parce que je dois me connecter sur mon Facebook aussi, je dois passer le message. Et je veux remercier vous tous qui êtes connectés, qui êtes présents. Et rappelez-vous que les dons gratuits de Dieu, cette grâce qu'il nous a donnée gratuitement. Ils ont donné Jésus-Christ. Lui-même, il s'est offert à nous. Rappelez-vous cela, que Dieu peut vous pardonner n'importe quel moment de tous vos péchés. Et il oubliera toutes les choses. Dieu n'est pas rancunier comme nous sommes rancuniers vers les autres. Dieu n'est pas un homme comme nous. Parce qu'il est notre Père, rempli de miséricorde et d'amour et de fidélité. Il pardonne la rébellion, désobéissance, tous les péchés, Dieu pardonne. Ne t'en fais pas. Toi qui tu es là aujourd'hui, tu m'attends. Je te pose des questions, peut-être que est-ce que Dieu va me pardonner? Oui, je t'assure, Dieu va te pardonner. Je t'assure et je te promets vraiment, Dieu va te pardonner parce que Dieu t'aime. Il ne t'a jamais abandonné, il t'aime encore. Accroche-toi en lui. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Fais sa volonté. Être notre Dieu, notre Père, je te remercie pour ta parole encore aujourd'hui, Seigneur. Béni sois-tu aujourd'hui et pour toujours parce que tu es notre Père. Tu es le seul qui pardonne nos péchés, nos iniquités. Tu es le seul qui sauve ton peuple. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton Esprit Saint que tu nous accordes encore aujourd'hui, Père. Merci pour ton onction.
Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ton amour, pour tout ce que tu fais pour nous, pour nos familles, pour ton peuple dans le monde entier. Seigneur, merci pour le pardon. Conduis-nous encore, Saint-Esprit. Dirige-nous vers les chemins que tu as tracés pour nous. Père Saint, toi qui es rempli d'amour, rempli de miséricorde, que toute la gloire, honneur, puissance, louange, gloire, richesse reviennent à toi seul parce que tu mérites toute notre adoration. Merci Père. Amen. Merci mes bien-aimés. Soyez bénis. Soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous, comme je vous dis toujours, je vous aime tous et nous sommes ensemble.